Nous voilà à l'aube de nos 50 ans et toujours performantes. On a côtoyé des femmes de tous les âges, plusieurs de différentes classes de la société, très convaincantes. Il y a juste les hommes qu'on n'accepte pas. C'est une association de femmes, hein? Vous êtes bienvenus aujourd'hui. On ne peut pas venir demain. On a des mères, des grands-mères et autres. On a eu de très beaux moments ensemble avec les années. Vous aimeriez être de celles qui aiment vivre avec le sourire et apprendre, le tricot, le crochet, les métiers, etc. Aussi des sujets d'études très divertissants et enrichissants et surtout à l'ordre du jour. Problème, on vous offre des ressources pour améliorer votre sort. La gaieté du groupe nous sort de l'isolement. On a des événements spéciaux, anniversaires soulignés, dîner de Noël, Saint-Valentin, fête des mères, etc. On travaille de concert avec le palier régional qui nous suit et le provincial jusqu'au gouvernement s'il le faut. On a eu des événements sociaux importants et on s'en souvient. C'était de très beaux moments. Partie de cartes, pas juste une, plusieurs. Défilés de mode, dîners de toutes sortes, parfois avec échange de cadeaux. N'oublions pas le côté créatif, tissage de Catalogne, napperon, linge à vaisselle, sac de magasinage, le tricot à l'aiguille, au crochet, du scrapbooking, des cartes, des signets et autres. Toutes sortes de nœuds, encore des nœuds. N'oubliez pas, des courtes pointes aussi. J'ai une équipe du tonnerre que je ne pourrais pas me passer. Elles ont toujours besoin de moi sans aucun répit. Mes maudits qui sont rochantes. Yvette... Yvette par ici, Yvette par là, ça n'arrête pas. Je vais prendre des pilules. Enfin, on s'entend très bien et nous espérons revoir quelques-unes de vous nous rejoindre dans notre équipe et encore, il y a encore de la place. Au nom du député de Rousseau, M. Louis-Charles Toin, il me fait plaisir de me joindre à vous afin de célébrer le 50e anniversaire de la FEAS de Sainte-Calixte. Si votre organisme a vu le jour en 1966, cela veut dire pour moi comme quoi nous sommes dans un des organismes les plus vieux au Québec, ce qui est très normal et je vous félicite. Association féminine éducation action sociale, pour moi, lorsque l'on parle dans les sphères politiques d'action féminine, on parle de mouvements qui sont jeunes et qui resteront jeunes. Défendre les intérêts et les acquis, comme Mme Yvette vient de le dire, des femmes d'ici, dans les institutions publiques et parapubliques, a toujours été un enjeu délicat. Il fallait, pour les femmes dynamiques de cette association, avoir une vision percutante, un programme basé sur un agenda rassembleur, car chez vous, si je ne me trompe pas, on ne fait pas de distinction, Mme Yvette, que ce soit de couleur, de classe sociale, d'origine ou même une distinction quelconque parmi les femmes. Il fallait aussi, en plus de ça, réussir des actions concertées à travers tout le pays. Et ça, vous l'avez fait, et il faut le souligner, avec le respect de l'ordre social et l'ordre civil. Il y a juste les hommes qu'on n'accepte pas, comme je vous ai dit. Donc, lorsqu'on est respectueux du gouvernement, lorsqu'on est vraiment unis, voilà ce que ça donne. Après 50 ans, on est là et on travaille toujours le terrain. En deuxième lieu, lorsqu'on parle d'éducation féminine, là aussi, nous touchons un des domaines les plus stratégiques qui permettent aux femmes de mieux se prendre en main et surtout améliorer leur sort économique et social. Sortir de la pauvreté de nos jours, et vous êtes là et vous le savez, il ne faut pas se cacher, ça prend beaucoup de courage. Surtout dans le cas de femmes monoparentales, avec des enfants, avec des obligations qui deviennent de plus en plus lourdes. Offrir le support, comme vous le faites, afin qu'une meilleure conciliation travail-famille-études soit offerte à ces femmes démunies et faire en sorte de trouver les outils pour les encadrer et qu'elles arrivent à terminer leurs études, c'est là aussi une des principales missions établies qui vous guide en tant qu'AFEAS, en tant que regroupement de femmes proactives. Lorsqu'on parle d'action sociale féminine, pour moi, je me pose la question, que deviendraient toutes ces associations communautaires sans l'apport de vous autres, les femmes, ces mamans qui donnent vraiment tant de leur générosité et leur temps, et surtout du bénévolat? Alors, ce qu'elles cherchent, c'est des pistes de solutions
aux difficultés que vivent les autres femmes dans leur quotidien. Oui, il reste encore beaucoup de travail à faire, il ne faut pas se leurrer. Que ce soit pour un encadrement plus serré et plus fort pour la violence contre les femmes, une meilleure lutte claire et nette contre ce qu'on appelle bien sûr l'hypersexualisation, car la femme est un sujet de plein droit et non un objet, et raccourcir ce chemin qui mène à une meilleure égalité entre la femme puis l'homme. Je vous le dis, le député de Rousseau est là pour vous supporter, Madame Morin. Et aussi, Louis-Charles Toin voudrait toujours vous témoigner son attitude positive afin de vous aider à améliorer les mesures de soutien du gouvernement du Québec et d'autres instances publiques. Je vous remercie beaucoup de nous avoir invités. D'abord, la FEAS, après 50 ans, là, on peut considérer que c'est une institution, puis c'est une institution incontournable. Oui, quant au fait de transmettre l'art, du savoir-faire et des métiers, etc. Puis moi, je suis un des fervents clients et acheteurs. J'aime beaucoup tout ce qui est tissé. Mais au-delà de ça, c'est un réseau. C'est un réseau d'entraide au niveau des femmes, mais c'est aussi un réseau de défense des droits des femmes. Ça, on oublie ce volet-là très souvent. Puis moi, je veux juste vous dire une chose. Comme député masculin, à la Chambre des communes, j'ai travaillé fort pour faire comprendre à l'ensemble de la députation, les 338 députés, qu'au Québec, l'égalité homme-femme, c'est non négociable. Et on a déposé 2 projets de loi pour faire en sorte que ça puisse se concrétiser dans des gestes concrets. Tout le monde a le droit de s'habiller comme il veut, mais on a vécu la Révolution tranquille. Et la Révolution tranquille, ce qui s'est passé là, ça a été de faire en sorte qu'on puisse séparer la religion et l'État. Et on a travaillé très fort pour faire comprendre à l'ensemble de la députation que ce n'était pas intolérant que de dire aux gens qui viennent ajouter leur culture à la nôtre que ici, ben ça se passe en français, qu'on a travaillé très fort et les femmes ont travaillé très fort pour l'égalité homme-femme et que la séparation de l'Église, de la religion et de l'État, c'est non négociable. De sorte qu'on a déposé un projet de loi pour que les 2 moments les plus importants de l'intégration des nouveaux arrivants et de l'adhésion à la société d'accueil, la sermentation, le vote, bien, ça se fasse à visage découvert. Et j'ai déposé aussi un projet de loi où je disais le multiculturalisme, ça marche peut-être dans le reste du Canada, mais au Québec, c'est en français que ça se passe. Si tu veux vivre en anglais, il y a 10 autres villes qui peuvent t'accueillir sans problème. On va partager un tronc commun. Le français comme langue de travail, comme langue dans l'espace commun, l'égalité homme-femme, la séparation de la religion et de l'État. Puis après ça, venez nous enrichir de votre diversité, aucun problème. Mais ça, c'est ça le Québec. Et les gouvernements à Québec peuvent changer. On travaille avec ceux qui sont là et présentement, force est de constater qu'on a des gens qui se tiennent debout et nous, on est là à Ottawa pour prolonger l'action de l'Assemblée nationale au Parlement canadien. Alors, c'est pour ça que, tout en étant très accueillant et ouvert sur le monde, on ne veut pas revenir en arrière au niveau de l'égalité homme-femme et vous pouvez compter sur moi. Et des groupes comme vous, ça peut servir effectivement à l'émancipation des femmes qui parfois, dans leur vie privée, vivent sous le joug d'un homme ou d'une manière de voir qui fait en sorte que c'est pas vraiment un choix qu'ils ont. Alors nous, on est pour le libre choix à tous les niveaux. Alors, votre action depuis 50 ans m'a éduqué, a fait en sorte que je sois un meilleur homme
Et ce que je suis et ce que je dis, c'est, regarde, je n'étais pas bien vieux il y a 50 ans, j'étais-tu né vraiment? Et ça fait en sorte qu'aujourd'hui, il y a plein d'hommes qui pensent comme moi. Et donc, vous avez réussi à faire en sorte qu'on puisse respecter nos différences. Et ça, je vous le répète, comptez sur moi pour ne pas revenir en arrière. Merci à la FEAS Saint-Calix, à Mme Yvette Morin, présidente, de me donner un peu de temps pour vous adresser la parole. Je suis membre à FEAS depuis 2011 et depuis 3 ans, je siège au Conseil provincial. L'Association féminine d'éducation et d'action sociale, c'est un peu d'artisanat. Les femmes se retrouvent chaque semaine pour apprendre diverses techniques, pour des très beaux travaux manuels, ce qui permet de garder vivantes les traditions et faire le lien entre les générations. Depuis 50 ans, des femmes ont éduqué et milité en donnant la parole à celles qui n'osaient pas. Débattre des enjeux sociaux, prendre position et faire connaître notre voix. La FEAS a participé à la création de plus de 400 mémoires qui ont servi à la commission Byrne. Une enquête sur la condition féminine qui a débuté en 1967, dont le rapport a été remis en 1970, qui réclamait l'égalité entre les femmes et les hommes, c'est pas d'hier, hein, c'est demandé, égalité des salaires, éducation ouverte aux femmes, âge minimum pour se marier, 18 ans, la génération des garderies, l'accès à la contraception et l'avortement libre. Ce rapport a mis au grand jour les inégalités que subissent les femmes. Nos revendications s'adressent à différents paliers gouvernementaux, dont le fonctionnement est lourd, souvent à cause des changements lors d'élections. Aujourd'hui, grâce à toutes les demandes faites par la FEAS, ces dernières ont rendu la vie plus facile aux femmes lorsque l'on pense à le droit de vote, le droit d'avoir un compte bancaire puis de signer des chèques. Ça fait pas si longtemps que la femme n'avait pas le droit d'avoir un compte bancaire. Quand on regarde dans l'histoire, ça fait pas si longtemps. Le droit de garder son nom après le mariage, le droit aux études supérieures, l'accès à des métiers non traditionnels. Les femmes collaboratrices n'avaient pas le droit d'avoir un salaire ou à être copropriétaires, ce qu'on voyait beaucoup dans le milieu rural. Congé de maternité, les garderies en 1974, la première subvention pour la création de garderies sans but lucratif. Pratique des sages-femmes dans le milieu hospitalier, l'avortement, le virage ambulatoire, mourir dans la dignité dernièrement, le travail invisible, technique de reproduction et mère porteuse. C'est tous des sujets qui ont été présentés au gouvernement par des mémoires. Ça, c'est des femmes qui ont travaillé, qui ont monté des mémoires, et plusieurs, c'est pas juste nous qui avons obtenu ça. Plusieurs associations ont fait des demandes, ont présenté ces choses-là, et c'est comme ça qu'on obtient quelque chose. Et les hommes, durant ce temps, ont pris une place active dans l'éducation des enfants. Ils ont gagné en autonomie. Ils partagent mieux la vie, tant sociale que familiale, avec leurs partenaires. La FEAS s'est toujours préoccupée de toute forme de violence faite envers les femmes, que ce soit publicité, sexisme, prostitution, pornographie, hypersexualité des jeunes ou violence contre les femmes autochtones. Depuis 1996, 20 ans aujourd'hui, la FEAS distribue des rubans blancs, un V inversé, qui signifie non à la violence. Cette action souligne que la violence est partout au travail, à l'école, en résidence. L'intimidation, le harcèlement et la violence sont des problématiques quotidiennes. Et pourtant, ça fait pas mal d'années qu'on en parle, puis c'est pas réglé complètement, c'est pas réglé. La seule façon de faire diminuer ces comportements est d'enseigner l'égalité des sexes, d'installer le respect chez les jeunes envers eux-mêmes et envers les autres. Il faut encourager leur mise sur pied des ressources pour femmes et hommes qui ont des comportements violents, inciter les victimes à porter plainte. Depuis 50 ans, beaucoup de travail a été accompli par la FEAS
Et je pense qu'il y a encore beaucoup à faire. Nos filles sont plus libres qu'il y a 50 ans, mais elles doivent encore défendre leur droit à un environnement de travail sans harcèlement, le droit d'être rémunérées équitablement pour leur travail. Il y a encore des hommes qui considèrent les femmes comme leur possession. Une proportion importante d'hommes ne connaît pas la définition d'égalité et ces derniers croient encore que la force physique leur confère un pouvoir légitime. Pour conclure, merci à toutes les femmes membres à FEAOS depuis 50 ans d'avoir participé à ces grands changements dans notre société. Nous avons encore besoin de vous, car il y a encore trop d'injustices qu'il faut dénoncer et tenter ensemble de trouver de meilleures solutions. Un grand merci à tous vos membres à FEAOS et aux membres présents. Je vous souhaite une bonne après-midi et merci de m'avoir accueilli. Bon, là, j'ai une surprise. À toi, notre ami et complice à FEAOS. On s'est rencontrés à la FEAOS et on est devenus amis et compagnes. Une femme charmante en qui j'ai eu une admiration sans borne. Elle a une humeur assez débordante et contagieuse. Elle est facile à vivre. Si tu dis non, elle essaie de te faire comprendre que ce serait mieux le contraire. Elle est une experte dans le tricot, une moyenne en droite, une moyenne en vert. Non, c'est pas comme ça. Elle s'est occupée d'autres choses, mais même son tricot. Qu'on fait ça, on perd pas son fil. Une bonne entente entre les filles de la FEAOS. Toujours prête à aider, participe à tous les projets sans en laisser un. Sa présence fait chaud au cœur, on ne pourrait s'en passer d'elle. Elle est la seconde grand-mère de Nelly, ma petite fille, excusez. Pour toi, ton aide, ton rire, on ne saurait jamais se passer de toi. Reste notre chère complice et compagne de ta très grande amie à vie, Yvette. N'oubliez pas tes compagnes à FEAOS. À toi, Gisèle, on t'adore. Fait que Gisèle, ça fait combien de temps tu es à la FEAOS? Ça fait 80. Non, tu nous as dit 60 Ah oui, 77 ans. 77. Je pense que c'est une bonne représentante de la FEAOS. Oui, merci. Franchement.